allô? Attends, tu peux me soutenir en participant à mon Tipeee. Le lien est dans la description de la vidéo. Oh, ce serait génial! Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, est une croque libérée, tu sais, c'est pas si facile. Caca. Bon, allez, j'ai fait tout en plus. Eh ben voilà, merci. Ce coup-ci, j'ai le morceau en tête pour la journée. Hey, hey! Bonjour, monsieur Westo. Waouh, Puisque tu es en train de faire caca, une débile. je te propose une proposition. Alors là, elle est en train de chercher ce qu'elle va dire. Tu peux te tatouer Voilà. dans les yeux et manger ton caca après. Ok, Alison, 8 ans. Bisous sur les fesses. Au revoir. Bon alors Alison, quand tu ne sais pas quoi dire, tu n'appelles pas. Et tu vois, c'est rigolo parce que quand tu vas réécouter le message, là tu vas te dire « Oh, c'est génial, j'ai été publié sur la chaîne, Werdo te parle !» Mais tu verras dans quelques années, une fois que tu auras un petit peu grandi et que tu auras du poil qui aura poussé. Ouais, tu verras. Il n'y a pas que la chatte, il y a la moustache aussi qui va pousser. Et là, tu vas réécouter ce message que tu m'as laissé et tu vas dire « Oh punaise, à quel point j'étais bête !» Ouais. Salut Mister Weirdo, je tiens à te dire bonjour, parce que c'est ma copine, qui d'habitude est très pure et innocente, qui vient de me faire découvrir tes vidéos. Bonjour. Elle t'a dit bonjour. Et je dois t'avouer que les pâtes au foutre, mon gars, c'est hard. Mais éclate-toi mon pote, c'est un bonheur à regarder. Franchement, un bonheur. On regarde ça à 1h du matin. Et c'est indescriptible la joie qui nous remplit de te voir t'amuser, toi, ta bite et tes cheveux, désolé, à 1h du matin, de regarder faire tout ça. Bref, bisous et au plaisir de revoir une de tes nouvelles vidéos. Un bisou, Eddie. Bisous. Eh ben Solange et Jean-Paul, je vous remercie de cet appel. Et je suis particulièrement heureux que mes expériences culinaires vous plaisent. Alors, ce qui est important, c'est, à la base, c'était pas juste pour moi, c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec du foutre, oui. Eh bien, n'hésitez pas, vous, là, vous qui me regardez, à tester vous-même des recettes à base de foutre. Parce que, oui, comme je l'ai expliqué dans le 3e épisode, ce sont des vraies recettes qui existent. Alors, si toi, tu as envie de faire plaisir à madame, n'hésite pas, et tout ce que tu mettras dans ta casserole pour faire la cuisine, c'est ce qui ne finira pas dans les cheveux de madame. Donc, elle sera contente. Ouais, je pense à tout. Alors, Monsieur Werdo, par où commencer? Parce que le personnage est tellement extravagant qu'il y aurait beaucoup à dire. J'ai découvert ta chaîne par hasard en me perdant sur YouTube, comme quoi, mais attention, c'est pas en mal que je dis ça. J'ai pu découvrir un univers complètement what the fuck, je te l'accorde. J'avais une question sur la démonétisation. Tu parlais du fait que voilà tes vidéos soient démonétisées. Est-ce que ça te permet d'avoir une créativité encore plus extravagante ou il y a quand même un petit peu de bridage vis-à-vis de ça? Donc, parce que j'ai pu voir sur tes vidéos quand même que tu étais, que tu abordé des sujets divers et variés. Donc, je me dis qu'à mon avis, oui. Mais bon, c'est intéressant de savoir, parce qu'en gros, tu fais tes vidéos, mais sans rémunération derrière, quoi. Donc ça, c'était ma première question plus technique. Ma deuxième, qui l'est beaucoup moins, j'ai regardé, un jour, ma fille est passée par là, pendant que je regardais tes vidéos, et elle a vu ton bonnet. Et alors elle a dit, mais qu'est-ce qu'il est trop beau ce bonnet, je voudrais trop avoir le même. Je dis, bah écoute, si j'ai la possibilité de demander, de savoir où est-ce qu'il se l'est procuré ou pas, bah je demanderai. Parce que t'imagines, tu pourras avoir une armée de plein de petits weirdo kids, ce serait cool. Donc voilà. Mais n'hésite pas à le dire dans ta réponse comme d'habitude. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à dire.
je ne vais pas faire l'éternel caca, je ne vais pas faire l'éternel tout ça. Je vais te quitter sur un simple au revoir. Merci. Un simple tout ça, mais quand c'est que je dis tout ça. Alors, merci Jean-Paul pour ton appel. Ton appel et tes questions. On va déjà répondre par la dernière question concernant le bonnet. Alors le bonnet, je n'en ai pas la moindre idée puisque à la base, il a plus de 20 ans. Ouais, j'ai dû l'acheter il y a à peu près 20 ans et depuis introuvable. Alors on trouve des contrefaçons plutôt moches et dégueulasses, mais le bonnet d'origine, celui que tu vois dans les épisodes, impossible d'en retrouver. Et franchement, j'aimerais bien retrouver parce que vu la gueule qu'il a, et il a quand même morflé avec le temps. Et à l'intérieur, tu n'imagines même pas la couleur parce que oui, il n'est pas lavable. En effet, il n'est pas lavable. Et tu n'imagines même pas la couleur. Je te garantis qu'à chaque fois que je le mets sur la tête, je chope des mycoses sur le crâne. Bref. Passons maintenant sur la question technique, sur la démonétisation. Alors en effet, toutes les vidéos de ma chaîne principale sont démonétisées parce que je suis un petit peu trop what the fuck comme tu dis pour YouTube. Même si je suis pas forcément très d'accord. Alors au niveau des limites, non, je n'ai pas forcément de limites. La seule limite que j'ai, c'est celle de YouTube, c'est-à-dire ne pas montrer de bites, de raies du cul ou de tétons de femme. Dans ce cas-là, bien sûr, tout est flouté ou pixelisé. Voilà, pour rester dans les clous. Maintenant, le fait de savoir si ma chaîne était monétisée, est-ce que ça changerait le contenu de mes vidéos? Eh bien, absolument pas. Que ce soit monétisé ou pas monétisé, tu sais, c'est pas ça qui va me faire changer de thème et changer de style. Je suis juste con, complètement con, et je resterai toujours con. Ouais, alors ça c'est une certitude. Non, je ne me fixe pas de limite. À la rigueur, si il y a la seule chose qui pourrait changer en étant monétisé, oui, parce qu'en étant monétisé, ça permet de rembourser quelques vidéos et d'investir sur des trucs un petit peu plus encore what the fuck. Pour te donner un exemple, actuellement, j'en dirai pas beaucoup plus parce que je ne veux pas spoiler, mais je suis en train de chercher un rouleau compresseur. Ouais, je veux louer un rouleau compresseur. Et quelle fut pas ma surprise en allant chercher un rouleau compresseur, oui, un 5 tonnes, je cherche, ouais, quand même. Et ça coûte une blinde, voilà. Alors ça, c'est le genre de truc que je ne peux pas me permettre aujourd'hui sans la monétisation. Et que si les vidéos étaient monétisées, bien entendu, là tu me verrais en train de te parler le cul sur un rouleau compresseur. Voilà, en gros, pour répondre à ta grande question, j'ai fait une grande réponse. Même si, même si YouTube est pas très friendly with moi, putain, je parle anglais. Eh bien, je tiens quand même à remercier tous les abonnés qui me font des dons via le super chat et je vous garantis que ça aide. Oui, ça aide, ça permet d'investir, ça permet d'acheter du matériel, ça permet de payer les déplacements, etc. Ainsi que tous ceux qui m'ont fait un don sur Tipeee. Mais vraiment, vraiment, vraiment merci. Et même ceux qui m'écrivent en me disant, voilà, c'est un petit don, je ne peux pas faire grand-chose, je suis désolé. Eh ben, sachez que pour moi, c'est beaucoup. Parce que si tout le monde faisait un mini-don, eh ben mon rouleau compresseur, ça fait longtemps que je l'aurais. Et voilà. Bon, bonjour Monsieur Werdo, je me présente, je m'appelle Missa, je suis de Nancy aussi, enfin Vendœuvre, ça à côté. Voilà, un racontage de live. J'aime bien les personnes barges et du coup, je sais pas quand réellement j'ai connu ta chaîne YouTube. Et j'ai toujours voulu faire un truc, mais je sais pas si tu aurais les couilles de le faire. Enfin, plutôt qu'on le fasse ensemble ou éventuellement qu'on trouve de tes potes ou de mes potes ou des gens qui soient motivés aussi à le faire. J'ai toujours voulu me trimballer, je sais pas, éventuellement en échasse avec plusieurs chiens humains en laisse sur la place Tannes. Ça, c'est un truc qui me ferait trop kiffer. Mais c'est de la merde cette idée. Éventuellement dans les années 90 à Nancy, par une certaine compagnie, je citerai pas le nom, je pense que tu connais les gens maintenant depuis que tu as fait l'autre canal là, avec une partie des gens de ce milieu. Enfin, voilà. Et sinon, c'est vrai qu'il y a ta nouvelle chaîne avec les répondeurs. Il y a des fois, il y a des trucs bien marrants avec les pyjamas et tout ça. Pyjama ? Que dire de plus ? C'est tout. Hein ?
Ben, continue à faire des conneries comme tu fais, au moins c'est bien marrant. Allez, salut! Alors Géraldine, merci pour ton appel et merci pour ton idée. Mais permets-moi de te dire, alors, en tout bien, tout honneur, c'est une idée de merde. Alors, t'es en train de dire que t'aimerais être en échasse ou que je sois en échasse, je sais plus qui, avec des chiens humains, alors que je sois en chien tenu en laisse sur une place. Ok, d'accord. Mais ben, c'est nul. Salut Monsieur Werdo, c'est Justine. Je suis actuellement en train de faire caca d'ailleurs. C'était pour te dire que toi et Anna, je vous aime trop. Vous êtes trop le genre de personne que les gens cons comme la société n'acceptent pas et vous osez faire ce qui vous plaît. Enfin, c'est pas, vous osez, vous faites vraiment ce qui vous plaît. Et je vous admire énormément pour ça. Et je suis contente qu'il y ait des gens comme ça, une communauté comme ça qui acceptent ça. Et j'ai dit beaucoup de ça. Mais voilà, juste pour vous dire que je vous aime beaucoup, toi et elle, et que vous êtes un formidable petit couple, et que j'espère que ça va durer un bon petit moment, et que vous rafraîchissez mon quotidien tous les jours. Voilà, bisous. Eh ben Solange, merci aussi, merci beaucoup pour cette preuve d'amour. Alors j'aimerais juste rebondir quand même sur un petit truc, qu'un couple comme Anna et moi, en général ne sont pas acceptés dans la société. Là c'est ce que tu viens de nous dire. Alors là, je tiens à dire que c'est totalement faux parce que oui, on est complètement secoués, mais en fait, les gens nous acceptent très bien. Oh, comme des gens secoués, mais les gens nous aiment bien. Donc non, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que oui, la société nous aime. Eh, société, elle nous aime. Salut Monsieur Wardo, c'est un jeune breton qui te parle. Je voulais te féliciter pour tout ce que tu avais fait, pour tous les abonnés que tu as reçus. Et juste pour te dire que j'adorais vraiment tout ton taf et que c'était vraiment cool que tu faisais quelque chose de différent des autres. C'est sur l'uniformité, ouais, c'est ça. Que les autres font, c'est vraiment cool. Et dessus ces vidéos, on se tape une barre à chaque fois. Allez, salut et puis petite dédicace à tous les Bretons. Eh ben Dylan, merci de m'avoir appelé et merci pour tout ce que tu nous dis. J'espère que des barres de rire, tu t'en taperas d'autres. Oui, tu t'en taperas d'autres. Toutefois, moi j'aurais une question quand même. Ouais, parce que ça me turlupine. J'adore ce mot-là parce que dans turlupiner, il y a le mot pine. Oui, ça me turlupine. Moi j'aimerais savoir si c'est vrai que les Bretons ont des chapeaux ronds. On vient de voir la vidéo. Ouais, gros, sincèrement, t'es un fou, t'es le plus gros des connards, mec, je te respecte. Je vais te rappeler de manière à entendre ton message, ton répondeur, mec, t'es un putain de niqué. C'est tout. J'ai cru que t'allais te pisser dessus d'ailleurs. Et c'est marrant parce que quand j'entends cette voix-là, ce type de voix, je ne sais jamais si la personne rigole ou pleure. Voilà. Alors, on peut le réécouter, vous pouvez le réécouter là, en fermant les yeux et en imaginant qu'il est en train de rigoler. Ok. Maintenant, on réécoute aussi, enfin vous réécoutez, c'est dur à dire, en imaginant qu'il pleure. Et vous allez voir, parce que dans les deux cas, ça marche. Ouais, salut Werdo! J'espère que tu vas bien et j'aimerais que tu nous fasses plus de vidéos avec des concombres parce que les concombres c'est génial! Voilà mon grand, à toi de jouer. Allez, salut, bonne journée, continue, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Le mec, il a une voix de jingle, ouais, la voix du jingle. J'ai Monoprix aujourd'hui, oui, moins 33% sur la saucisse, ouais, profitez-en, ça ne va pas durer, ouais. Eh ben écoute, merci, les concombres, ouais, les concombres. Alors oui, des vidéos avec des concombres, bien entendu, c'est prévu. J'aime les concombres, enfin non, j'aime pas les concombres, c'est pour ça que je les utilise pour autre chose que mon estomac. Donc t'inquiète pas, c'est prévu. Toutefois, les concombres, c'est quand même un budget dans une vidéo, ouais, on n'en parle pas assez. Mais le prix des concombres, des fois... D'ailleurs, quand t'achètes un concombre, moi je me suis toujours demandé pourquoi on achetait des concombres où c'est marqué origine Chili, Nouvelle-Zélande ou je sais pas quoi. Voilà, enfin bon, j'ai pas de jardin pour faire pousser mes propres concombres. Puis il faut dire que par cette saison-là, ça pousse mal, ouais. Oui, bonsoir, je voulais vous laisser un message parce que je vois que mon mari regarde beaucoup vos vidéos, qu'il adore, et moi je vous trouve complètement givré, quoi. Voilà. Caca! Voilà.
Donc j'espère que vous n'avez pas de femme avec vous, parce que la pauvre, à part si elle est avec vous. Caca. Donc voilà. C'est moi qui suis givré. C'est juste pour vous dire, écoutez, mon mari vous aime bien, moi pas trop, quoi. Je vous trouve un peu bizarre, quoi. Continue comme ça, on adore, ça fait des bonnes soirées. Bon, écoutez, à bientôt. Salut. Eh ben voilà, Jean-Paul et Solange. Alors, Jean-Paul m'aime bien, Solange m'aime pas. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Donc toi, Solange, qui ne m'aime pas, et justement, j'aime ça, j'aime ce concept, c'est toi qui m'appelles. Ça me dépasse, je comprends pas. Mais, alors attends, t'es en train de dire que je suis un petit peu givré, mais faudrait réécouter les 2 cacas que tu nous as fait. Je me demande si toi aussi, là, ouais, Solange, si toi aussi tu serais pas un petit peu givré. Bonjour. Alors, je voulais te demander ce que tu faisais comme métier avant d'être youtubeur, si tu fais encore un métier. Et puis aussi, j'avais une petite question. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui serait prêt à faire un piercing En fait, je t'explique, j'aimerais avoir un piercing au labret central, sauf que je n'ai pas l'autorisation de mes parents. Donc, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait me faire un piercing sans autorisation? Voilà. Et sinon, j'adore ce que tu fais. Je t'admire beaucoup. Et voilà. Bisous. Alison, là, c'est pas les pages jaunes, hein, ici. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez tous à m'appeler pour me demander un renseignement sur un tatouage ou un piercing? Écoute, Alison, c'est pas dur. Tu prends tes jambes, hein, tu marches, je sais pas où t'habites, mais si t'es en ville, tu marches jusqu'au prochain shop de tatouage et de piercing, et tu leur demandes. Évidemment, tu vas te faire envoyer bouler. Parce que la loi est claire. Tu n'as pas le droit d'en faire en dessous de 16 ans. Et je l'ai déjà dit, oui, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Sauf les trucs de merde que tu vas faire dans les oreilles, là, mais chez Claire's par exemple. Mais sinon, non, le piercing, quoi qu'il en soit, c'est soumis à autorisation parentale si tu es mineur. Et oui, c'est un petit peu comme si tu me disais, voilà, j'aimerais me faire démonter le cul, mais mes parents veulent pas, comment je peux faire? Genre, j'ai une réponse. Non, voilà, il y a des choses dans la vie, il faut attendre. T'as pas 18 ans, donc tu ne peux pas passer ton permis de conduire. T'as pas 18 ans, donc tu n'as pas le droit d'aller dans les sex shops. Tu n'as pas 18 ans, donc tu n'as pas le droit de faire de piercing. Voilà, et si jamais tu trouves quelqu'un qui est motivé pour te faire un piercing, malgré ton jeune âge, eh ben, dis-toi qu'il y a de grandes chances que ce soit un charlatan. Voilà, c'est dit. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, non? Salut, ça va? Nous, oui. Moi, c'est Alicia. Et moi, c'est Laura. Enchanté. Alors, comment dire, on t'aime bien, hein? On t'adore. On t'a trouvé il y a pas longtemps sur YouTube. Mais en même temps, on t'a pas trouvé sur un site porno. Avec tes limitations d'âge. Ça m'étonnerait pas. Puis les gens qui se branlent devant. Je ne comprends pas. Aller sur un site porno. YouTube, c'est pas une plateforme pornographique, quoi. Et je me demandais, est-ce que les écarteurs, ça fait mal? Parce que je sais pas, moi, il y a plein de gens, je pense qu'un écarteur, c'est comme un anus. Si on l'écarte, ça fait beaucoup plus mal. Donc je me demande si un écarteur, ça fait aussi mal qu'une sodomie, quoi. Voilà. Voilà, bonne journée et bon caca. Bisous! Alors, les filles, merci pour votre question et votre support et votre bonne humeur. Ouais, parce que c'est quand même agréable d'avoir un message où les gens sont de bonne humeur. Parce que je me tape assez de messages dépressifs que quand j'ai un message comme ça, eh ben, je suis heureux. Alors, est-ce qu'un écarteur fait mal? Oui, tu compares ça à la sodomie. En effet, alors, tu sais que maintenant que j'ai tourné mon épisode à la fistinière, je peux en parler parce que j'ai vu des choses, oui. Alors les écarteurs, ça s'appelle un spéculum. Oui, le spéculum, c'est le truc comme ça que tu glisses avec ta petite vis et quand tu visses, ça s'ouvre à l'intérieur de ton anus et ensuite, c'est bloqué, tu peux plus l'enlever. Ou alors si, parce qu'il y en a qui ont des... Là, tu peux l'enlever, mais bref. Alors, est-ce que ça fait mal? C'est une très bonne question. Alors là, il faudrait demander aux gens qui utilisent des spéculums. Ouais,
ça c'est super important. Alors, je tiens à dire quand même, parce que j'en parle régulièrement, mais c'est à ne pas confondre, absolument pas confondre avec le spéculoos. Parce que le spéculoos, lui, est d'une, tu le mets pas dans l'anus parce que ça fait des miettes, et les miettes, ça gratte le cul. Voilà, et en général, c'est servi avec le café. Oui, parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans un bar de commander un café et de demander si c'était possible d'avoir un deuxième spéculum. Là, autant te dire qu'on m'a regardé un petit peu de travers. Alors, tu parles d'écarteurs. Ok, je viens de répondre pour l'anus. Mais peut-être parlais-tu des écarteurs d'urètre. Alors, ça m'étonnerait un petit peu parce que tu es une fille, donc tu dois rarement mettre des trucs dans ton gland. Oui, parce que tu n'as pas de gland en étant une fille. Ça, c'est une certitude. Pas quoique, il y a des filles. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Alors, mais il existe aussi des écarteurs d'urètre pour les filles, ça s'appelle des sondes. Les sondes du docteur... Merde, il y a un nom, je me rappelle plus. Enfin bref, c'est des jeux de sondes assez grands et que tu peux te mettre dans l'urètre pour avoir un urètre énorme. Et ensuite, tu pourras pisser comme une vache. Ouais, voilà. Donc, l'écarteur d'urètre, celui qu'on voit justement dans ma vidéo qui s'appelle « On m'a offert un sextoy », savoir si ça fait mal. Eh bien, je suppose que oui. Je suppose que ça doit faire très mal. Mais je ne peux pas te dire, car je ne l'ai pas essayé, puisque j'en ai déjà parlé, j'ai un piercing dans le gland, un gros piercing, un appât de ravia pour ceux qui veulent savoir. Et c'est la barre du piercing, qui est assez épaisse en 6 mm, passe à travers l'urètre. Oui, parce qu'elle traverse totalement le gland, donc l'urètre. Et par le fait, eh ben, sa bouche, alors le pipi, il arrive à passer autour justement de la tige, mais si je veux rentrer quelque chose dans mon urètre, comme une sonde ou comme un écarteur, eh bien là, non, ça bloque. Voilà, ça bloque. Bon, j'espère, les filles, avoir répondu à votre question. Surtout, ne changez rien, si ce n'est que de slip demain matin, parce que ouais, voilà. Et bisous. Ah, c'est Monsieur Verdo. Alors, je t'appelle d'Angleterre. Actuellement, je suis dans un petit village pas loin de Daventry pour faire du woofing dans une ferme d'alpaga. Et je te suis depuis un moment, puis la vidéo sur comment ne pas uriner dans un bar. Ça m'a tué. Là, t'as fait fort. En tout cas, je t'aime vraiment et je t'incite à continuer. J'ai fait un don sur Tipeee. Franchement, c'est super. Ciao. Alors, merci Jean-Paul, mais vraiment, merci pour ton don sur Tipeee. Ouais, je le dis jamais assez, mais vraiment, vous êtes géniaux. Mais ouais, c'est vrai. Alors, il y a juste un petit truc, donc merci pour ton message qui est fort sympathiquement chaleureux, ouais. Mais il y a juste un truc qui me turlupine. Oui, qui me turlupine. Ça fait 2 fois que j'utilise ce mot-là. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire turlubite ? Non, tu vois, ça marche pas, ça marche qu'avec le mot pine. Bref, tu es donc en Angleterre et tu fais du bushing. Alors le bushing, je ne connaissais pas ce terme. Et tu travailles dans l'élevage d'alpagas. Alors si mes souvenirs sont bons, dernier coup que je suis allé au zoo, je crois qu'un alpaga ça ressemble à un lama. Alors attends, on est en Angleterre. Moi en Angleterre, je croyais qu'ils cultivaient des petits pois, qu'ils cultivaient des pancakes, qu'ils cultivaient enfin tous les trucs dégueulasses qu'on peut trouver en Angleterre. Ouais, d'ailleurs, tiens, ça c'est une bonne question. Quand on habite en Angleterre, comment on fait au niveau de la bouffe ? Parce que oui, non mais, alors là, faut pas se mentir. Faut pas se mentir, les Anglais ne savent pas cuisiner. Si, éventuellement, la pâtisserie, c'est tout. Je crois que c'est le seul truc. Mais alors, la bouffe en général, c'est quand même gerbant. Ouais. D'ailleurs, la ferme d'alpagas, les alpagas, ça se mange ? Ça, c'est une bonne question. Salut Monsieur Weirdo. Alors en fait, moi, j'ai un gentil petit chien qui est très très gentil et mignon. Et on n'a pas d'idée de prénom. Et on veut pas prendre la lettre parce que on sait tous que c'est chiant. Du coup, est-ce que tu aurais une idée de prénom à lui donner, s'il te plaît ? Voilà. Merci, bisous. Eh ben Alison, merci de m'avoir appelé et tu tombes sur la bonne personne parce que oui, moi, là, on m'appelle The Brain. The Brain, alors, si tu ne parles pas anglais, tu ne comprendras pas. Par contre, l'abonné précédent qui, lui, est en train de voter George Bush sur des alpagas, lui a compris. The Brain, ça veut dire le cerveau. Parce que oui, en effet, j'ai plein d'idées, j'ai toujours plein d'idées. Et là, je ne manque pas d'idées mignonnes et créatives. Donc tu cherches un nom pour ton kleps. Eh ben, un kleps, c'est pas dur. Moi, à ta place,
je l'appellerai Puduc. P-U-D-U-C. Ouais, Puduc. Puduc au pied. Franchement, Puduc, je crois que c'est peut-être le nom le plus descriptif pour un chien. Alors, à savoir, oui, ça marche aussi pour les chats. Parce que le chat, quand il va chier dans sa litière à la cuisine, c'est chaud, c'est chaud. Mais voilà, écoute, alors, si tu cherches toujours le nom pour ton chien, parce que c'est vrai que ce message date un petit peu, quoique, au pire, même si tu as déjà appelé ton chien Rex, Bob ou Raymond, peu importe, tu peux toujours le débaptiser pour l'appeler Puduc. Et là, ouais, je serai le weirdo le plus heureux au monde. Ouais. Oh merde de con, bonjour monsieur Verdo, ton répondeur il est trop bâtard, tu vois. C'est quoi, tu sais, tu nous dis d'articuler, mais on n'entend rien, qu'est-ce que tu dis, tu sais. Moi je suis des Pyrénées-Atlantiques avec mon chéri, moi c'est Lydia et mon chéri s'appelle Steve. On voulait te poser des questions un peu, ce que tu fais dans la vie, quoi, à part picoler, baiser et faire le con, tu vois. Nous on est dans la quarantaine aussi, on n'est pas trop pinés non plus, tu sais. Et franchement, je voulais te dire aussi, et tu voulais dire quoi, si mon chéri qu'on est pété comme ce que tu as. C'est comme quoi, rigole bien de tes conneries. Rigole bien de tes conneries, tu vois. Con, quand même, hein. Ah, t'es vraiment très très con. Mais en indien, tu sais, et t'as une bonne bouille sympathique et tout ça, tu vois, t'as une... J'adore votre accent, putain de Donc Kong. on avait des questions à te poser, donc. À part les sports de glisse et la buvette, tu fais quoi, tu sais, avec ta chérie, là, Anna et tout ça, tu sais. On articule mal, je suis sûr. On est finis. Bon, une bière à ta santé, déjà. Ah ouais, d'accord. Donc c'est l'apéro, ouais, ok. Voilà, une bonne bière à ta santé, voilà. Monsieur Verdouane, j'espère que vous allez bien, que ça va durer longtemps entre vous et tout le tralala. Et, oh merde, on est trop fous. Ah merde. Bon, qu'est-ce que tu penses des cons qui te regardent, voilà. Ah ouais, qu'est-ce que tu penses des cons qui te regardent Surtout que les cons qui regardent tes conneries, quoi. Comme nous étant, encore. Eh ouais. Bah après, moi aussi, j'aimais faire caca. T'arrêtes pas. Bah, trois fois par jour. Mon ami, je suis toute la journée, il arrête pas, tu sais. Et le matin, tu sais, ça travaille, il va au shot et tout ça. Laisse tomber, on fait une hein? Trois fois par jour. Une fois avant d'aller travailler, pendant le travail. Une surconsommation de pâtisserie, de feuilles de et en train du travail. Mais non, c'est pas possible et tout. Bon, voilà, le message va être un peu bâtard et tout. Voilà, on aime bien ce que tu fais, continue et t'as une bonne vie sympathique et tout et tout. Ben sûr, tu vas continuer, comment tu dis pas? Oh, il va pas continuer. Ah, mais ceux qui font caca, ils aiment bien te regarder faire caca, voilà. Ouais. Hein? Bien sûr, tu vas continuer, c'est pas dire, ah, continue, on t'aime bien, nanana, tu sais, voilà. Bon, si tu veux. Bonne journée à toi et, ou bonne nuit. Et au plaisir. Et pourquoi pas? Il est où? Alors, Raymond et Marivonne, merci, vous avez fait ma journée. Oui, ça fait du bien d'entendre un petit peu de soleil sur son répondeur. Ça sent bon, le soleil, les cigales et le pastis. Ouais, alors, c'était super long comme message et je me rappelle plus ce que vous posiez comme question. En tout cas, oui, avec Anna, vous inquiétez pas, ça roule parce que Pierre qui mousse n'amasse pas roule. Truc, enfin bref, vous avez compris. Et on vit le parfait amour. Ah oui, la question, ce que je pense des abonnés. Alors avant de répondre à cette question-là, j'aimerais juste rebondir sur un truc que ma chérie m'a appris. Oui, elle m'a appris une chose concernant le caca. Alors là, tu es en train de dire que tu fais caca 3 fois par jour. Avant le travail, pendant le travail et après le travail. Alors le but absolu, c'est d'optimiser tout ça. Non, pas de tout faire en une crotte parce que tu risques de boucher tes chiottes. Mais de faire tes 3 crottes. Mais au lieu d'en faire 2 chez toi et une au travail, fais les 3 au travail. Parce que oui, quand tu chies au travail, c'est ma chérie qui me l'a appris. Eh ben dis-toi que tu es payé pour chier. Et ça, c'est jouissif. Et en plus, par rapport au budget PQ, vous allez voir, c'est une tuerie. Économie, etc. Hausse du pouvoir d'achat, enfin bref, la totale. Donc, n'oubliez pas, chier au boulot. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je pense de mes abonnés? Alors, mes abonnés, je les kiffe. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Alors, il y a plusieurs types d'abonnés. Il y a les abonnés géniaux et adorables. Et ça, il y en a plein. D'ailleurs, je les vois quand je fais un live. Franchement, je suis assez surpris, agréablement surpris de voir le nombre de personnes qui sont géniaux et qui ont de l'humour aussi, qui ne se posent même pas de questions, qui regardent mes conneries voilà, sans se poser de questions. Ensuite, il y a les abonnés qui regardent mes vidéos et qui, eux, ne comprennent pas.
ne comprennent pas et qui cherchent non pas le sens de la vie, mais le sens de mes vidéos, le sens de ma chaîne. Ceux-là, ils peuvent toujours continuer à chercher. D'ailleurs, je me dis que... ouais, non, et sérieusement, quand on regarde mes vidéos, est-ce qu'on se demande s'il y a un sens? Non, c'est tout. J'ai une caméra, j'ai envie de faire de la merde, j'appuie sur le bouton enregistrer et je fais ce que j'ai envie. Parfois, ça marche bien. Des fois, ça part en couille. Ouais, ça dépend. Mais voilà, je ne me pose pas de questions. Donc les abonnés qui, eux, se posent des questions me font marrer, vu que moi, je m'en pose pas. Ensuite, t'as dans les abonnés les très jeunes. Ah là 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 là, les très jeunes. Les très jeunes qui commentent mes vidéos et où je suis obligé de lire 25 fois le commentaire pour essayer de le comprendre. Et je t'avoue, quand il y en a un gros paquet, je ne comprends pas parce que écrire en phonétique, quand en plus, au niveau de la phonétique, tu fais des fautes de grammaire, c'est-à-dire on ne comprend même pas la phrase si on l'entend. Voilà. Ça, c'est les plus jeunes. Et les plus jeunes, ça me fait marrer parce que, déjà, les enfants, faut savoir que, en théorie, t'as pas le droit d'avoir un compte YouTube quand tu as moins de 13 ans. Et j'ai beaucoup de Kevin et Allison qui ont moins de 13 ans, qui regardent mes vidéos et qui les commentent. Oui, c'est pas bien de mentir sur son âge quand on crée un compte YouTube. Bref, ce qui me fait rire quand même avec ces personnes-là, c'est qu'ils se marrent en regardant des vidéos et en écoutant des trucs qu'ils ne comprennent absolument pas. Voilà. Bon, je trouve ça drôle. Ouais, c'est drôle de se dire que eux ne comprennent pas et qu'ils rigolent sur un truc qu'ils ne comprennent pas. Bref. Et enfin, concernant les abonnés, il y a aussi les haters. Mais oui. Alors, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-uns. Alors, j'ai ceux qui sont vraiment fermés d'esprit, étriqués. Je dois avoir quelques homophobes aussi qui régulièrement me traitent de sale pédé. Bon. Chérie. C'était juste pour savoir si t'avais une bite ou pas. Ah, elle a pas de bite, tu vois. Donc, en plus, je crois que je suis pas pédé. Ouais, non. Il y a ceux qui n'ont absolument aucun humour, oui. Et puis après, t'as la bonne mère de famille outrée de voir ce que je peux faire en disant, ouais, si mon fils, il faisait ça. Mais écoute, chère mère de famille qui est outrée de voir ce que je peux faire, si tu savais ce que ton fils fait comme connerie à l'école, ouais, il fait certainement 10 fois pire que les conneries que je peux faire. Et je suis persuadé aussi qu'il a déjà fumé de la drogue. Voilà, et ça faut le savoir. Donc, bon, ça me fait rire. Et puis dans les haters, il y a aussi les quelques personnes aigries. Ouais, des gens aigris, genre la petite vendeuse qui change de boulot tous les ans, qui a jamais rien réussi de sa vie, et qui change d'amis aussi tous les ans, parce que bref, ça c'est un cliché, c'est juste pour résumer à peu près le genre de haters que je peux avoir sur ma chaîne. Mais en fait, en réalité, ils me font marrer. Voilà. Sinon, non, très sérieusement, pour conclure, mes abonnés, ouais, je les kiffe. Mais vraiment. Oui, allô, monsieur Werdo, c'est Pamela. Je t'appelle juste pour te demander, est-ce que tu pourrais pas faire des vidéos de répondeurs un peu plus souvent? Parce que j'adore. C'est beau, on te voit en gros plan, on peut te regarder longtemps. Merci, monsieur Werdo. Alors, Cunégonde, c'est une très bonne question, oui. Est-ce que je vais faire plus de vidéos répondeurs? Alors, oui, je pourrais en faire beaucoup plus, parce que des messages répondeurs, j'en ai vraiment un paquet qui sont archivés et qui sont publiés petit à petit. Je dirais presque, je pourrais presque même en faire une tous les jours. Mais bon, faut savoir que, contrairement à ce que vous imaginez, faire une petite vidéo de répondeur, ça prend du temps. Quand je dis ça prend du temps, je ne compte même pas tout le temps que je mets à écouter et à classer les messages que vous me laissez sur mon répondeur. Mais le simple fait de monter une vidéo comme celle que tu es en train de regarder là actuellement, ça me prend 3 heures. Et c'est pas une connerie, non, c'est super long. Mais vraiment très très long. Et quand je dis 3 heures, je ne parle même pas du temps de téléchargement, parce qu'avec ma connexion ultra merdique, une vidéo comme ça, faut compter entre 8 heures et 10 heures de téléchargement. Ouh, bref, bon. Mais bientôt j'aurai la fibre. Alors oui, c'est vrai que des vidéos répondeurs, je pourrais en faire tous les jours s'il fallait. Mais volontairement, c'est vrai que non, je n'en fais pas tous les jours parce que je sais que je saoulerai tout le monde avec ça.
Donc j'en fais de temps en temps. À la base, l'idée c'était d'en faire une par semaine. J'avoue que ces temps-ci, je suis plus sur une tous les 15 jours. Mais ben voilà, tiens, c'est une très bonne question pour mes abonnés. Ouais, toi là qui est en train de me regarder. Qu'est-ce que t'en penses? Selon toi, il faudrait que je sorte une vidéo répondeur tous les combien de temps? Mais à mon avis, non mais me sors pas tous les jours parce que là vraiment je vais saouler tout le monde. Mais ouais tiens, je serais curieux d'avoir ton avis. Eh ben écoute, lâche-toi en commentaire là-dessous et dis-moi, selon toi, t'aimerais voir des vidéos répondeurs tous les combien de temps? J'ai un roc qui n'arrive pas à sortir depuis tout à l'heure. Bref. Bon, en tout cas, je vous remercie tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. Bah alors, tout plein. Wouh, c'est génial les bisous. Et je vous dis à bientôt dans... dans je sais pas combien de temps. C'est ça qui est génial. Ouais, et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Weirdo. Parce que... je sais pas pourquoi en fait. Si, parce que c'est génial. Ouais, c'est génial. Allez, bon.